Moi, je suis ravi parce que nous avons eu une amie, une de vos amies d'abord, et puis une des miennes aussi. Donc, je suis ravi de retrouver Élodie Gossuin. Bonjour Élodie. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est Comment un vrai vas-tu d'abord? bonheur d'être sur votre antenne et d'être avec toi et de vous retrouver, vraiment. Voilà, parce que là, tu es chez toi, on peut dire ça. Hein. Oui, pour ne rien avoir à cacher, je suis en direct de ma petite maison. Voilà, ma petite maison en Picardie. Alors, pourquoi Picardie? Parce que d'abord, tu es né dans cette région, hein, on peut le signaler. Alors je suis née à Reims, mais j'ai grandi en Picardie. Mes parents habitent juste à côté de chez moi. C'était un besoin de retourner aux sources et d'être à leur côté et puis d'offrir cette vie-là à mes 4 enfants, de grandir aux côtés de leurs grands-parents et de mes frères et sœurs. C'était important de se dire que la priorité dans la vie, c'est d'être ensemble et d'être pleinement heureux et que la famille est essentielle pour trouver son équilibre. Vraiment. Donc, on l'a bien compris, la famille pour toi, c'est très, très, très essentiel. C'est ma vie, voilà. Ils sont ma Mhm. vie, tout Bon. simplement. Et une vie alors de ex-Miss, parce que bon, ça fait quelques années déjà, Miss Picardie Oh, t'es 2000, pas obligé de le Mi- rappeler, ça va, oh là là. Miss France 2001, Miss Europe 2001 également, donc c'était quand même une belle aventure ça aussi. Et c'était un vrai conte de fées. Alors c'est vrai que ça fait donc quelques années, n'est-ce pas? Mais Et c'est un conte de fées qui a commencé à cette époque et qui continue à se poursuivre. J'ai la chance que ce titre ait été un véritable tremplin et que depuis je puisse naviguer dans le milieu des médias qui me passionne et m'éclater tous les jours. Et j'ai conscience qu'aller au travail sans avoir pleinement la sensation d'aller au travail, je sais que toi-même tu sais de quoi je parle, que c'est un luxe incommensurable, surtout en ce moment. Voilà. Exactement, exactement. Ne vous étonnez pas si je tutoie Elodie, et Oui. si on se tutoie, c'est qu'on se connaît depuis aussi de quelques années. Elle est tout à fait charmante puisqu'elle s'arrêtait dans mon studio quand je travaillais la nuit sur une autre radio, et on a fait quelques émissions ensemble. Voilà. C'est D'où ça, le- tu m'as connue toute petite jeune femme, jeune fille élue fraîchement Miss France. Et voilà, on se dit que c'est beau quand dans ce milieu, petite, on se retrouve à un moment donné, c'est chouette quand il y a de la fidélité. C'est pas ça donné fait à tout le plaisir. monde, donc c'est important. Quand tu dis petite, quand même pas trop quand même, parce qu'un mètre combien quand même, un mètre? Ah oui, concrètement, oui, 1,80 m, mais effectivement. Je sais prendre de la hauteur aussi parfois, comme ça m'aide. Exactement. Alors, l'autre aventure qui a été importante dans ta vie, c'est le rôle de conseillère régionale En dans cette Picardie. région de Picardie. Tout à fait, je suis élue depuis 10 ans au Conseil régional de Picardie, depuis 2004 précisément. Et c'est pareil, c'était une envie de m'engager, d'avoir la légitimité au travers d'un mandat, mais de pouvoir œuvrer sans prétention aucune dans l'intérêt général et de contribuer, et je trouve ça important de contribuer dans la vie de tous les jours, surtout dans les domaines notamment de la vie associative, de la santé ou de la culture, parce que c'est plutôt la commission dans laquelle je siège et ça me tient beaucoup à cœur, vraiment. Que simplement j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé à avoir simplement cette légitimité et qui ont su au fil des années ne plus avoir ces a priori ou ces préjugés qui persistaient un petit peu au début. Voilà. C'est vrai que j'ai été élue conseillère régionale à 24 ans sans avoir un parcours, on va dire, standard et bien formaté. Donc forcément, ça peut paraître, en tout cas ça peut être dérangeant aux yeux de certains, mais c'était de pouvoir apporter juste moi mes compétences du milieu des médias au conseil régional, parce que dans tous les domaines, on a besoin de communication. Donc ça peut paraître aux antipodes de ce que je fais en parallèle, alors que finalement, il y a un vrai lien transversal et une vraie continuité pour moi. Donc voilà, j'apporte ma pierre à l'édifice en toute humilité et j'espère pouvoir l'apporter encore demain, parce que c'est important juste, à quelque niveau que ce soit, mais de pouvoir être un véritable citoyen à part entière et à quelque niveau que ce soit. Voilà. On en revient finalement au tissu social et à la famille. Oui, aussi. Non, mais c'est certain qu'aujourd'hui, et je pense que toutes les mamans ont un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on fait des choix de vie et des choix professionnels en pensant à nos enfants, en faisant en sorte que ils puissent être fiers et on puisse être fiers aussi de leur dire ce qu'on a accompli dans la journée. On recherche toujours aussi cette petite part de fierté et cette lueur dans les yeux de nos enfants. Voilà, moi je suis fière quand je les vois admiratifs de ce que j'ai fait et ça m'anime chaque jour au conseil régional ou ailleurs, vraiment. Voilà. Alors après, c'est une question de timing, parce que faire tout ça, comment est-ce qu'on arrive justement à gérer son temps et tout ce que tu as à faire, puisque on te voit à la télévision, on t'a entendu à la radio, tu fais beaucoup de choses, beaucoup de choses.
C'est vrai qu'il faut s'organiser. Après, c'est comme toutes les femmes actives, hein, c'est de se fixer des priorités. Sur le conseil régional, les plannings sont bien établis, les réunions sont régulières et j'assume, je pense, pleinement mon mandat électoral. Après, c'est vrai qu'en dehors, tu sais comment ça se passe. C'est-à-dire que la télévision, notamment en ce moment, on a des sessions de tournage, c'est-à-dire qu'on enregistre sur 3 ou 4 jours plusieurs émissions, voire des dizaines, et que du coup, ça permet aussi de libérer du temps en dehors. Moi, j'essaie de conserver mes mercredis, au moins désormais après-midi, avec la réforme du rythme scolaire pour être avec mes grands. Eh oui. Je ne mets pas mes enfants à la crèche tous les jours, j'essaie de trouver un compromis, et puis je dois avouer que j'ai un papa à la maison qui est extrêmement présent et qui me relaie en permanence. Donc voilà, c'est ça, c'est aussi peut-être un équilibre à trouver dans le couple, qu'on trouve pour le moment, donc pourvu que ça dure. Voilà. Pourvu que ça dure. Voilà, donc tu es une femme heureuse, alors. Oui, ouais, plus les années passent, à chaque fois je me dis je n'ai jamais été aussi heureuse. Et c'est vrai que souvent quand j'entendais même ma maman ou des femmes forcément plus âgées que moi dire qu'elles étaient bien plus épanouies à 30 ou 40 ans, évidemment je me sens bien mieux et bien plus heureuse à 30 et quelques, je ne sais dire pas combien, à la bonne trentaine plutôt qu'à 20 ans, ouais, parce que je sais pas, je suis plus en harmonie avec moi, je suis moins complexée, on est plus heureux aussi dans sa vie, on se construit et on est plus fidèle à ce que l'on veut vraiment, qu'on a une vie qui nous correspond peut-être plus, il y a moins de faux semblants et c'est peut-être plus facile d'être, de se sentir simplement bien. Voilà, bien. Juste bien. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Je pense que tous les auditeurs se joignent à moi pour te dire qu'on t'aime bien aussi. Et continue comme ça. Moi, je t'embrasse très fort et puis j'espère à très très bientôt, Élodie. À très vite. J'espère aussi. Ça m'a fait très plaisir de parler avec toi et pour vous. Et j'espère vraiment à très vite et je vous souhaite une excellente journée. Vraiment une douce journée à vous tous. Merci, Élodie. Merci à vous. Je vous embrasse.